chère Vierge, bonjour et bienvenue sur Guidage Astral. On est parti pour le bonus du mois de juin. Alors, j'en ai jamais fait, je crois, ou pas souvent. Donc, j'avais envie, hein, sur ce mois, surtout parce que j'avais du temps, de vous faire ça. J'aimerais bien pouvoir le faire tous les mois, mais bien entendu, avec le travail à côté, c'est pas toujours possible. Donc, ici, on a pris une lame majeure des lames majeures du tarot de Marseille. C'est votre énergie du mois. Ici, les petits conseils de la porte des intuitions et du tarot des anges gardiens. J'ai pris 3 cartes du Pocket Oracle de la destinée pour voir un petit peu dans quel domaine va se situer ce bonus. Pour vous, j'ai quand même l'impression que c'est tout cœur, c'est tout rouge. Hein. Ensuite, j'ai pris 3 cartes avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand, 3 cartes avec l'oracle des prédictions, 3 cartes avec le tarot 444 que j'aime beaucoup, et puis 3 cartes avec l'oracle des météores. Et puis on tirera une petite carte à la fin pour avec le petit oracle astro. Allez, sans plus attendre, on part dans la guidance. Alors bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, je le rappelle, elle ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pendu. Bon, ici, vous vous sentez dans une situation de blocage. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas peut-être comme vous le voudriez. Hein. Il y a ici, voilà, vous êtes contrainte d'être en attente. Hein. Vous n'avez pas d'autre choix. Et puis peut-être que ça peut jouer un petit peu sur vous, hein, c'est possible. En tout cas, ici, avec le pendu, c'est une énergie bien sûr de blocage, mais aussi qui vous invite à voir toutes les situations, hein, quelles qu'elles soient, amoureuses, professionnelles, amicales, relationnelles, intérieures, peu importe. Elle vous invite à voir la situation sous un autre angle. Hein. Vous voyez, il a la tête en bas, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir, ça ne vous empêche pas. Cette situation de blocage, elle est peut-être inopinée, justement pour pouvoir avancer sur quelque chose. Hein. Quelque chose sur laquelle vous vous sentez bloqué, mais elle vous invite à bien réfléchir. Ok, allez, bon, pas mal. Engagement renforcé. Ici, soit vous avez rencontré une personne et puis vous avez envie de vous engager dans cette relation. Ça peut être un engagement renforcé dans une relation amicale, amoureuse, bien entendu. Ça peut être aussi le fait de s'engager personnellement dans une activité ou dans quelque chose, mais qui est en lien avec votre cœur. Hein. Bon, pour certains, je vous cache pas, ouais, communication profonde, qui peut y avoir peut-être l'amour au rendez-vous ici. Il y a de belles communications, un engagement renforcé, peut-être grâce à cette communication d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a ici? Rupture émotionnelle. Il faut peut-être justement, pour avoir cette communication profonde, pour avoir cette connexion avec l'autre, il faut peut-être lâcher certaines choses, lâcher quelque chose d'un peu trop rigide en vous, peut-être, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez peut-être pas envie de lâcher sur certaines choses, si, il faudra peut-être avancer dans ce sens-là pour pouvoir continuer à avancer dans une relation. Hein. Ok, ou dans une activité, ou dans quelque chose, mais qui touche votre cœur. La tour, on parle du bâtiment, on parle d'isolement, on sent qu'il y a une souffrance avec cet isolement. C'est une situation qui est bloquée, mais vous voyez, ça se débloque, à condition de travailler peut-être aussi sur vous. Hein. La tour, c'est ça, c'est peut-être, voilà, vous êtes renfermé sur vous-même, peut-être vous êtes renfrogné, peut-être un peu, mais voyez, vos ailes de papillon, elles ne demandent qu'à une chose, c'est de s'envoler, hein. C'est de s'ouvrir. Hein. Donc, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous. Super, hein. Vous avez la pureté, la loyauté, la patience avec le lys, c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est une carte d'épanouissement, de connexion, c'est la carte des rois, hein, c'est une carte de pureté. Hein, vraiment, quelle que soit votre relation ici, elle est basée sur la pureté. Hein. Et oui, et sur la passion.
Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de sentimental sur ce bonus du mois de juin, là. Sur cette fin juin, il y a peut-être quelque chose en lien avec le cœur qui vient vers vous. Hein, mais qui demande, justement, pour que cette relation évolue, qui demande à faire un peu de concession, hein, peut-être de sacrifice, peut-être voilà, sur des idées reçues, sur des façons de penser. Il y a peut-être à évoluer de ce côté-ci. Vous voyez, hein, il y a la malveillance. Moi, j'ai l'impression que c'est pas autour de vous, hein, la malveillance, c'est votre stress, c'est votre anxiété, hein, ici. Euh, on a l'impression qu'il y a tous ces serpents là qui essayent de vous mordre l'esprit, qui essayent de vous mordre la tête. Hein. Voilà. Mais vous avancez vers la lumière et vous ne vous occupez pas euh, de ce qui se passe dans votre tête ou autour de vous, hein, que ce soit des personnes malveillantes autour de vous, que ce soit en vous. Voilà, vous tenez bon pour aller vers votre projet. Hein. La lumière, c'est votre projet ici. Hein. Et ça a déjà commencé, on vous dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place en vous. Il y a peut-être, je vous dis, la rencontre de quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de juin, pour ceux qui sont célibataires, évidemment. Pour d'autres, c'est peut-être une personne importante dans votre vie, ou bien c'est une personne que vous avez déjà et avec laquelle vous allez ancrer quelque chose, hein, vous allez construire quelque chose. Le succès est au rendez-vous, on vous dit ici. Hein. Regardez ce beau soleil, vous allez y voir plus clair, c'est plus lumineux pour vous. Hein. Grâce à ce projet, vous allez pouvoir vous projeter, hein, c'est le mot. Et c'est un projet qui est couronné de succès. L'As d'épée, ben oui, vous avez une idée lumineuse. L'As d'épée, c'est ça, c'est une nouvelle idée qui vous vient. Un nouveau mental, en tout cas, mes amis vierges. Hein. Le valet d'épée, bah oui, hein, quelque chose de nouveau hein, qui vient. Le valet, c'est tout ce qui est nouveau. Les épées, bah, c'est le mental. Hein, donc il y a vraiment quelque chose ici, avec l'as d'épée, une nouvelle idée qui émerge dans votre esprit. Et puis ici, elle arrive, elle se développe. Hein. Avec le valet d'épée, vous avez l'opportunité. Hein. Waouh, valet de coupe, bah, valet de coupe, c'est une nouvelle rencontre. Hein. On parle aussi ici de... le valet de coupe, c'est une nouvelle personne qui vient vers vous. Hein, enfin, pour certains, certaines personnes du signe de la Vierge, j'ai vraiment l'impression, ouais, je ressens qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors pour d'autres, c'est cette nouvelle idée qui fait émerger de beaux sentiments en vous. Hein. Ok, allez, bah oui, il va falloir pardonner. Vous voyez, ici, il y a une évolution à faire par rapport au pardon, par rapport à votre pardon, à vous-même, par rapport au pardon que vous avez à faire envers les autres. Il va falloir, pour avancer, il va falloir enclencher le pardon, quel qu'il soit. Et oui, pour aller vers l'amour durable, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a bien une rencontre ici, et puis pour faire avancer cette rencontre, eh bien, il va falloir vous pardonner ou pardonner à la personne ou à des personnes pour pouvoir bien garder cet amour, pour pouvoir bien le faire fructifier. Ouais. Et il va falloir en terminer avec ce qui vous empêche d'avancer. Il faut en terminer avec cette malveillance envers vous-même, là, ce stress, cette angoisse, le fait que vous n'êtes pas bien, le fait qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Bon, ici, j'ai l'impression que vous évoluez de ce côté-là. On va voir les autres paquets quand même. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Les soins alternatifs. Hein. Vous n'hésitez pas à aller vers des soins alternatifs, justement, pour avoir accès à cette rupture, pour en couper avec ces schémas répétitifs, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière celui-là? Ouais, bah, la finalité, hein, vous en terminez. La fausse, c'est on coupe, on tranche, on en a fini avec quelque chose qui nous faisait du mal ou qui nous empêchait d'avancer. Hein. Il y a vraiment ici un nettoyage profond à faire. Ici, on vous parle de prudence. Hein. On vous parle de faire attention à vous-même, attention aux autres, d'être prudent, d'avancer prudemment pour aller vers le succès, hein, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière la lune? La lune, c'est votre intériorité. La lune, c'est une certaine passivité. La lune, attention, c'est un petit peu ça peut être un petit peu de nostalgie, de dépression, comme ça, mais c'est aussi le talent, la réputation, c'est aussi l'intuition. Hein, la lune, il faut que vous écoutiez votre intuition, mes chères vierges. C'est ce qu'on vous dit avec la lune. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Travail entreprise. Ouais. Il y a un travail à faire
sur cette rupture, sur ce pardon, sur cette abondance ici, pour pouvoir justement avoir cet amour durable. Il va falloir travailler sur cette rupture, hein. Euh, il peut y avoir aussi une rupture par rapport à quelque chose qui est difficile au travail, hein. Il peut y avoir aussi une rencontre au niveau du travail, au niveau d'une activité extérieure à votre travail. Euh, mais encore une fois, il y a un travail à faire, il y a un, un nettoyage, hein. Avec ce pardon, c'est un grand nettoyage que vous opérez, mes amis vierges. Ok, on va aller voir les petits messages maintenant qui ont pour vous les portes de l'intuition. Debout, allez. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est super, voyez. Tout ce que vous avez enclenché ici, tout ce que ces nettoyages, ces soins alternatifs, ce pardon, cette évolution, ce regard dans votre intériorité, hein, avec la lune aussi, vous guide et vous êtes récompensé. Hein, vos efforts sont récompensés pour aller justement vers quelque chose de nouveau. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'embellir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, encore une fois, on vous dit de retrouver un peu de légèreté, de briser vos chaînes, et de retourner vers cet enfant intérieur, vers cette naïveté, cette insouciance qu'ont les enfants, cette légèreté. Voilà. Essayez de retrouver un peu de légèreté dans votre cœur, mes amis vierges. Allez, on va chercher un petit message du petit oracle astro pour vous. Allez, pour mes amis vierges, bonus juin 2026. Le message de la maison 4, de la maison 1, pardon. La maison 1 t'ouvre sa porte pour t'inviter à découvrir qui se cache réellement derrière cette personne que tu offres au monde. Et si aujourd'hui tu levais le voile sur ta véritable identité, hein, peut-être qu'il faut cesser d'apparaître en homme, en femme parfaite. Vous ne l'êtes pas, personne ne l'est. Et puis de vous montrer tel que vous êtes, hein, vous verrez... vous n'y perdrez certainement pas au change. Voilà, mes amis vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. C'est son but ultime, hein, et rien d'autre. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, je le répète. Et puis, en attendant, je vous souhaite le meilleur.